Loving Jesus, you're the only way I can go on. I cried, Jesus. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 8. On y va ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas de l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, et s'il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il esquisse tout, il croit tout et il espère tout, il supporte tout. L'amour ne se réjouit jamais. Les prophéties seront abolies, la connaissance sera abolie. Verset 13. Maintenant donc de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Nous venons pour adorer notre Dieu, notre Seigneur, parce que nous savons que nous sommes ses créatures. Il nous a créés, il nous a placés dans ce monde, dans un but. Et quand nous venons, c'est pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Nous ne pouvons pas manquer à cela. J'ai toujours dit, et que si nous n'arrivons pas à comprendre le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, si nous ne comprenons pas cela, donc notre existence, ça ne vaut pas la peine. Et ça ne sert à rien même de pouvoir fêter nos anniversaires. Oh, j'ai atteint 10 ans, j'ai atteint 20 ans, j'ai atteint 50 ans, et ainsi de suite. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. C'est dans un but. Et si nous comprenons ce but-là, nous devons maintenant adorer Dieu et nous devons le servir comme il faut. Amen. Alors, c'est pourquoi Dieu nous exige d'avoir l'amour. D'avoir l'amour véritable. Ce n'est pas un amour où on peut aimer sa sœur, son frère, son conjoint, sa femme, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un autre amour que Dieu est en train de nous apprendre. L'amour de Dieu, l'amour pour la parole, l'amour pour les services et l'amour pour les frères et sœurs. C'est ce genre d'amour que Dieu nous recommande. Comme j'étais en train de l'expliquer de l'autre côté, et que l'amour, c'est un attachement où l'homme doit avoir envers un être. Mais c'est aussi une dévotion envers une divinité. Alors, la partie qui nous concerne, c'est cette partie-là, la dévotion vers une divinité. Donc, l'amour que tu peux avoir envers ton Dieu, le Créateur, ce n'est pas l'amour d'aimer les autres. Ça, c'est l'amour du monde, l'amour philéo, que le prophète comme l'a dit. Mais nous aussi, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, l'amour pour la parole. Remarquez ici dans la Bible comment Paul est en train de décrire. Je vais relire encore.
pour qu'on puisse très bien comprendre. Si Paul peut parvenir à dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, quelque chose qui est en train de retentir pour rien, et à l'intérieur, il n'y a rien. C'est comme, par exemple, comme on peut dire dans le monde, si on prend un tonneau où il n'y a rien, si on frappe, ça va faire des bruits. Mais si le tonneau est rempli, par exemple, de l'eau, vous frappez, ça ne va pas résonner de la même manière. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, même à transporter les montagnes, jusqu'à même transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pour dire que il y a des gens qui vont faire des miracles. Il y a des gens qui vont faire des grandes choses, des prodiges. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Ils le font simplement comme cela. Et Dieu, en fin de compte, il va les rejeter. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il faut faire très attention. Paul est en train de dire au point que, même si je prends mes habits, je les partage à d'autres. Mais si je n'ai pas de l'amour, parce qu'il y a des gens qui font comme ça, il fait ça pourquoi? Parce qu'il veut faire l'enthousiasme. Il fait pas pour que qu'il puisse avoir les renommées, par exemple, les mondiales. Comme ça, ah, c'est un bon monsieur, parce qu'il a beaucoup d'argent, et ceci, c'est là. Ce sont des choses que les gens font pour qu'on les voie. Mais dans l'intérieur, il n'a pas l'amour. Mais il le fait quand même. Et Paul dit que même si je peux arriver à faire ça, je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, mais il a fait pourquoi? Il a fait avec quoi? Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Remarquez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un pays développé, et il y a des associations, il y a des associations qui aident les gens. Ces gens, ils le font, c'est l'amour naturel comme ça. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Quand vous leur parlez de l'amour de Dieu, ils vont dire, Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe bel et bien. Ils font cela, mais Dieu, en fait, de qu'on les dira, je ne vous ai jamais connu. Vous faites toutes ces choses, c'est bien, mais je ne vous ai jamais connu. Il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Mais aujourd'hui, les gens, ils vont faire quelque chose, ils viennent, ils le donnent ici. La Bible dit, si ta main droite te donne, que la main gauche ne sache pas. Mais aujourd'hui, ça, par manque d'amour, quelque chose, quelqu'un vient, il donne ici, et il va lui dire, tu vois, le frère là, la soeur là, d'ailleurs c'est moi qui l'ai aidé, d'ailleurs c'est moi qui ai fait ceci, cela. Il veut s'enorgueillir. Or, l'amour de Dieu n'a point d'orgueil. L'amour de Dieu ne s'invente point. L'amour de Dieu reste fixe. Pourquoi? Parce que le prophète dit ceci, même la Bible le dit dans Jérémie, et que l'Éternel ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Même si tu es super prédicateur, même si tu es super parce que tu fais des miracles, sache-le bien que c'est pour l'intérêt de Dieu. Si tu veux te vanter, parce que moi je suis un super, parce que moi, Dieu va t'ôter sur les chemins. Il va enlever ces dons-là. Amen. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il va dire à Jérémie, il lui dit, Jérémie, c'est moi qui t'ai choisi. Vas-y. Je mets mes paroles dans ta bouche. Les gens te combattront, mais ne te vaincront pas. Mais regardez, il arrive quelque part, il dit à Jérémie, Jérémie, tu es dans la cour de la prison. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu n'as jamais vues. Il dit, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. C'est moi qui les exécute. Ainsi, apprendre à me connaître, moi l'Éternel. C'est ce qu'il est en train de dire à Jérémie. Mais c'est ce que Jérémie peut dire, mais c'est toi qui m'as envoyé. Mais pourquoi tu vas encore me faire passer dans la cour de la prison? La Bible dit, pour la seconde fois, dans la cour de la prison. Et pour montrer que, quand Dieu est en train de te révéler, quand Dieu est en train de te parler, il veut voir ce que toi tu es. Et que toi tu puisses arriver à comprendre ce que Dieu veut. Pour que tu puisses faire sa volonté. Et marcher réellement dans son amour. Amen. La Bible dit, Paul continue, il dit, l'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil.
Il ne se fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour regarde aussi l'intérêt des autres. L'amour veut aussi voir que quelqu'un, l'autre aussi progresse. Pas seulement moi. Et l'autre aussi puisse aussi progresser. Mais on veut seulement que moi-même, le tout vient à toi, ton intérêt à toi. Tu ne veux pas que l'autre aussi puisse progresser. Ça, ce n'est pas de l'amour. Il dit, l'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Amen. Les chrétiens aujourd'hui sont remplis dans nos bouches de mal, des choses de mal. On fait que parler de mal des autres. On vient ici, on parle de mal des autres. On vient la vie, on parle. Mais l'amour dit qu'on ne soupçonne point le mal, on ne parle point le mal, on ne garde pas son propre intérêt. Parce que Christ, avec le premier amour, son amour l'a contraint de descendre, de mourir sur la croix comme un petit monsieur et au point de laver les pieds des apôtres. Donc il s'est rabaissé jusqu'au point de laver les pieds des apôtres et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Pourquoi l'amour? J'ai toujours dit que nous avons des enfants, nous avons des familles, nous avons ainsi de suite. Ce qui vous pousse à aimer votre enfant, ou bien votre fils, ou bien ton mari, ou bien ta femme, etc. Est-ce que vous le faites par force? Ce n'est pas la force, c'est naturel. C'est comme ça, ça devient comme ça. Donc tu sais que ça, c'est mon conjoint, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant. Vous l'aimez de l'amour naturel. Vous ne faites rien d'effort. C'est de la même manière aussi pour Dieu. C'est que Dieu nous exige. Que nous puissions avoir ce même amour, l'amour divin, l'amour de Dieu envers lui. Amen. Et Dieu nous recommande, si nous avons de l'amour envers lui, nous devons aimer nos frères et nos sœurs. Nous devons les supporter. C'est ce que Paul est en train de nous commander. Et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Là où il y a la vérité, il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a la paix. Et là où il y a la paix, les gens vivent bien. Et il y a un progrès. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de dire, on ne progresse pas, l'église n'avance pas, l'église ne progresse pas. Mais tu dois commencer par toi-même avoir l'amour pour progresser. Si tu n'as pas l'amour, le prophète dit que le Saint-Esprit ne peut descendre que dans le cœur où il y a l'amour, où il y a la nature de Dieu. Tu ne veux pas avoir la nature de Dieu. Tu ne fais aucun effort pour tes frères, pour tes sœurs, pour Dieu. Mais comment tu veux progresser? Comment tu veux avancer? Tu ne vas pas avancer. Tu vas travailler, travaille ton âme, travaille ton cœur, pour que Dieu puisse aussi entrer en toi. De telle manière que toi, tu puisses aller de l'avant. Et à ce moment-là, quand tu as le véritable amour, le prophète dit que toute chose devient secondaire. Tu ne regardes qu'à Dieu, à sa volonté. Il y a une mise en parenthèse que je voulais faire, mais je n'avais pas eu le temps de l'autre côté. Mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui, les gens, pour aller à l'église, ils veulent savoir qui va prêcher. On est en train de suivre des hommes. Mais le prophète dit que n'ayez pas confiance en quelqu'un. C'est Dieu l'Éternel à la parole que nous devons avoir confiance. Parce que tel que je suis là, n'importe quel prédicateur, n'importe quel pasteur, personne ne donnera la vie à quelqu'un. C'est vous-même, ce que vous croyez, ce que vous écoutez, ce que vous mettez en pratique. C'est ça qui vous donnera la vie éternelle. Même l'enfer, le diable ne va pas le faire par force. C'est à vous-même de faire votre choix. De dire que moi, je crois à ça, je me mets à ça, j'applique ça. C'est ça qui va vous conduire. Si vous voulez mettre confiance à quelqu'un, le prophète dit que Dieu permet à ce que les hommes commettent des erreurs. Et parfois, c'est d'une manière inconsciente. Ils commettent des erreurs pour que Dieu puisse retirer la confiance. Parce que si tu veux te fier à quelqu'un, placer votre confiance à quelqu'un, Dieu est capable de faire tout. Mais oh, Dieu, il dit, de ses pieds, il est capable de susciter les enfants de Dieu. C'est pour montrer que Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Dieu est souverain. Tu ne veux pas t'orgueillir parce que moi, je suis super prédicateur, je fais des miracles, et ceci, cela. Tout ça, c'est rien. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Et comme parfois je disais, si quelqu'un aujourd'hui, il quitte l'église, il considère les autres comme étant des ennemis. Mais pourquoi? C'est quel genre d'amour? Tu es allé servir les serviers ou tu es allé servir les hommes? Ou bien celui-là, il devient votre ennemi. Mais non, ça ne sert à rien. Nous tous, nous sommes des frères et des sœurs. C'est ça, cet amour. Le prophète dit qu'on peut même, chez quelqu'un qui vous tuerait,
de pouvoir l'aimer, de pouvoir les supporter. C'est comme ça que nous devons marcher. Si nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu n'est plus à nous, ça ne nous servirait à rien. Et le prophète, Paul dit que la foi, l'espérance et l'amour, de ces trois choses, c'est l'amour qui est la plus grande. Amen. Parce que Dieu lui-même, c'est l'amour. Si l'amour de Dieu n'est plus en toi, le prophète a parlé plus de deux choses, le Saint-Esprit et l'amour. Pour que le Saint-Esprit vienne en vous, vous devez avoir d'abord l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas le Saint-Esprit. Sans l'amour, il n'y a pas le Saint-Esprit. D'abord, l'amour pour la parole, l'amour pour le service, l'amour de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit viendra. Le prophète dit que là où il y a la parole, l'Esprit de Dieu vient. Ce n'est pas que là où il y a l'Esprit, la parole vient. Non. C'est la parole d'abord qui amène l'amour de Dieu dans votre cœur, inonde votre cœur. C'est alors que le Saint-Esprit peut descendre. C'est comme ça que le prophète a dit que le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Le Saint-Esprit, c'est donc, l'agrément. Dieu a agréé votre foi par rapport à la parole. Il vous donne le Saint-Esprit pour dire que non, je confirme ce que vous avez cru, je confirme ce que vous croyez, et maintenant je donne un cachet. Et il va sceller, c'est fini. C'est alors que quand tu es scellé, alors tu continues à aller de l'avant. Mais on doit commencer, tout ça doit commencer par l'amour. S'il n'y a pas l'amour, tu dois commencer par l'amour. Et comme je disais que au début de l'église, les enfants de Dieu vivaient ensemble. Ils étaient dans la communion, ils étaient en train de frapper, de briser les pains, de vivre ensemble, chacun amenait ses biens et c'était pour la communion. Ce n'était pas pour un individu, pour chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu, chacun pour soi, Dieu pour nous tous. La parole de Dieu, c'est nous tous ensemble. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Amen. Mais aujourd'hui, chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Mais non, ça ce n'est pas la parole, ça ce n'est pas Dieu. Ils étaient ensemble en train de vivre, de rompre les pains, de manger ensemble. Et ils partageaient les biens selon les besoins de chacun. C'est ça la vraie église au départ. Où le Saint-Esprit est descendu. Et avec ça, Dieu ne faisait qu'ajouter des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Les gens ne faisaient que venir. Et l'église ne faisait que grandir. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'amour. Et c'est ça même la question qui a commencé au début qu'on puisse placer des officiers ou des diacres. Parce qu'on devrait suivre les besoins de chacun. On regarde tel besoin, tel besoin, tel besoin. On vend les biens, on partage. Il devait y avoir des gens qui devraient suivre cela. C'est pourquoi on avait placé les biens. Donc les débuts des diacres étaient sur ça. Parce qu'on devait partager les biens ensemble. C'est ça la vraie communion. Demeurer dans l'amour de Dieu. Et ce que les prophètes ont en train d'expliquer dans Jésus restauré. Il montre comment les gens étaient dans la première église, comment l'amour de Dieu inondait leur cœur, comment ils devaient vivre ensemble pour qu'ils puissent aller de l'avant. Au point que cela a répandu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu était là. Et Dieu nous recommande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les restes viendront après. Mais aujourd'hui, nous voulons chercher d'abord les biens matériels. Nous voulons d'abord chercher avoir beaucoup d'argent. On n'a plus le temps pour pouvoir aller à l'église. On n'a plus le temps pour pouvoir lire la parole. On n'a plus le temps pour pouvoir prier. Nous voulons avoir beaucoup de choses, les soucis du siècle présent. Mais la Bible nous le dit dans Marc au chapitre, je crois, Marc au chapitre 4. Il dit, la parole est étouffée par les soucis du siècle présent. On veut avoir beaucoup de choses. Moi, je vais avoir une telle voiture. Moi, je vais avoir sa science à mettre toutes ces choses. Mais le prophète dit que ce sont des fléaux. Amen. Ce sont des fléaux du temps de la fin. C'est le diable qui amène tous ces fléaux. On veut se comparer. Celui-là, il a acheté moi aussi. Celui-là, il a fait moi aussi. Et à ce moment-là, il faut faire attention. S'il y a point de l'amour, il faut faire très très attention. Sinon, ça va être fini. On risque de travailler en vain. Et l'enlèvement un jour va nous surprendre. Nous ne comprendrons jamais pourquoi ces choses ont arrivé. Parce que le cœur, dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien de Dieu. Donc c'est comme si on était de te forcer pour aller à l'église. Pour lire la parole, on était de te forcer. Mais tu as le temps libre pour aller à l'école. Tu as le temps libre pour aller au travail.
Je me souviens, il y a des moments quand j'ai commencé à travailler de l'autre côté, quand je suis arrivé, on travaille comme ça, on arrive vers le soir, d'habitude, le travail commence à 6h30. Si on doit faire leur heure supplémentaire, on doit commencer à 5h30. C'était comme c'était connu. On vous dit, bon, ici on commence à 16h30. Ça commence à 6h30 et on termine, parfois on va terminer à 17h. Mais vous arrivez comme ça, vous arrivez là, on arrive et on trouve que on arrive, on trouve que on arrive vers la fin de la journée, on trouve qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de commandes. Et le chef, il vous dit, demain, on va commencer à 3h30. Ce n'est pas à 6h30, ce n'est pas à 5h30, on va commencer à 3h30. Personne ne discute, hein. Personne ne discute, tout le monde accepte. Vous avez remarqué, le lendemain matin, à 3h20, tout le monde est là. On va commencer à 13h30, 3h20, tout le monde est là. Personne ne discute. Et on va travailler jusqu'à la fin. On ne va pas diminuer le nombre d'heures à travailler, on va ajouter. Et c'est comme ça. Mais pour la parole, pour Dieu, c'est tout un problème. Quelqu'un peut se donner pour aller, si on dit que l'église va commencer à telle heure, chacun va se justifier, chacun va faire ceci, cela. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, il n'y a pas l'amour de Dieu en nous. Amen. Le véritable amour qui va nous conduire plus près de Dieu. Vous sentez vraiment cette connexion avec Dieu. Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que seulement il y a l'argent, ceux-là qui vont travailler là. Mais parce qu'ils aiment la chose. Ils aiment ça, ils disent que mais, si on ne travaille pas, je vais me justifier par quoi, mais le chef va me virer. Et si on me vire, et voilà. Mais ils aiment la chose. Mais nous aussi, nous devons être de la même manière en tant que chrétiens, nous devons vivre de cette façon-là. Au point que si pour aller à l'église, on doit d'abord se consacrer, voir que le cœur est prêt. On est prêt de pouvoir aller servir l'Éternel. Tu sens cet empressement dans le cœur. Comme le prophète dit, on veut voir la porte de l'église s'ouvrir et rester là dans la présence de l'Éternel. Mais l'amour n'est plus là. Le prophète dit que c'est par manque d'amour, ce monde est en train d'être tué. Amen. Par manque d'amour. Nous voulons seulement voir les choses de ce monde et être en contact avec cela, comme je disais parfois, avec la science, avec le téléphone. Donc pour dormir, il n'y a que le téléphone. Pour te réveiller, il n'y a que le téléphone. Donc la science. Le souci du siècle présent. Les prophètes en parlent de cela et la Bible l'a dit dans Apocalypse au chapitre 9, que ce sont des fléaux. Les sauterelles qui viendront. Le puits de la Bible est ouvert et les démons sont là. Ce que les prophètes avaient vu. Ces démons, quand ils viendront, ils vont vous rendre fou. La folie, là, ce n'est pas que tu deviens fou et tu commences à manger dans la foule. Mais non, c'est la folie contre la parole. Tu ne veux plus aimer la parole. Tu veux maintenant aimer ces choses, d'autres choses là. Ça vous rend fou. Au point que, regardez aujourd'hui comment les hommes sont en train de vivre. Chacun est isolé. Vous entrez, l'homme et la femme, ils viennent ensemble. Dès qu'ils entrent dans les bus, chacun prend son coin, ils commencent par dans les téléphones. Combien dans les téléphones? Dans un autre monde. Isolé. On ne fait pas des mots. Moi, je suis en train de faire mes affaires. Hein, et c'est là. Donc, c'est comme si pour eux, on doit gagner la science, on doit gagner les choses de ce monde. Mais ce n'est pas à nous, ça. Ça, ce n'est pas à nous, les chrétiens. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un monde à part. Nous sommes en train de préparer nos âmes. C'est pour la rencontre dans les airs avec le Dieu, notre Créateur. Nous devons bien préparer cela. On ne peut pas seulement vivre comme les gens de ce monde vivent. Nous, il doit y avoir une différence. Mais s'il n'y a pas la différence, pourquoi on doit venir à l'église? On doit rester dans la maison. On doit rester à la maison. Mais si on vient à l'église, c'est pour préparer nos âmes. On ne peut pas être hypocrite, un pied là, un pied dehors. Et on vient, et seulement pour qu'on nous voie qu'on a été à l'église. Non. Ça, ce n'est pas la parole, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous recommande de l'aimer, de considérer d'autres choses comme étant secondaires, de regarder à Christ lui-même. Et
La Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit étaient en train de gémir à chaque jour. Ils gémissaient et ils priaient à cause des abominations qui se commettaient dans la vie. Mais aujourd'hui, est-ce que vous priez aussi pour les autres? Vous avez l'amour, vous êtes unique. Est-ce que vous priez pour les autres et pensez aussi dans la prière, ah, je veux penser à frère Crédel, ah, je veux penser à tel frère, ah, je veux penser à telle soeur. Est-ce qu'on pense à cela réellement? Est-ce qu'on regarde à cela, est-ce qu'on voit l'amour? De penser, le fils l'appeler mon frère, ma soeur, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Je te vois plus. Il n'y a pas cet amour-là. Mais on veut que l'église progresse. Comment l'église va progresser? C'est ça que le prophète dit. Si l'église ne progresse pas, c'est à cause de toutes ces choses-là. C'est parce qu'il y a ça. Il y a le souci du siècle à tout moment. Ça étouffe la parole. Ça étouffe la parole. La parole, il n'y a pas moyen de pouvoir grandir. Il n'y a pas moyen de pouvoir monter. Oh, tu dois grandir. Tu es un enfant. En mangeant, c'est pour grandir. Plus tu grandis, plus tu deviens responsable. Plus tu grandis, plus tu deviens responsable. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. Que cela soit manifesté en nous. Aimer Dieu. Aimer les créateurs. C'est ce que Dieu avait dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois la même question. Pierre était étonné. Et Pierre était étonné de voir que Christ lui pose la même question 3 fois. Il a dit, Pierre, paie mes crédits. Fais ton travail. Occupe-toi de mes enfants. Occupe-toi de ces enfants-là. Mais si toi tu as le Saint-Esprit, soit tu as l'amour de Dieu, donc tu fais aussi les autres. Tu dois aussi intérêt, on ne pas seulement ton intérêt, regarder aussi l'intérêt des autres. Tu dois regarder, tu dois considérer aussi l'intérêt des autres. Voir si les autres aussi, ils vivent comme toi. Prier pour eux, penser à eux à tout moment et te préparer à la rencontre avec Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Il lui a dit ça pourquoi? C'est parce que les gens veulent voir que toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu dois faire ce qu'ils font les enfants de Dieu. Amen. Vous savez, si on arrive dans un bar ou bien au tabac, la réaction des gens qui sont dans les tabacs, ça montre le type des affaires ou bien le type des choses qu'on fait au tabac. Ça n'étonnerait personne. Si on arrive au stade, la réaction des gens qui sont au stade, ça montre leur caractère, ça montre ce qu'ils sont venus faire. Amen. Mais nous aussi, quand nous venons à l'église, on doit voir aussi ce pour lesquels nous sommes venus faire. Amen. Mais s'il n'y a pas de l'amour, on doit faire cela comment? On doit d'abord commencer par avoir l'amour de Dieu. Amen. Qui va nous amener vers Christ. Afin que Dieu puisse se manifester à nous, Dieu puisse entrer en nous pour nous conduire. On ne va pas rester oisif. Si on a la parole de Dieu, si on a l'amour de Dieu, on ne va pas rester oisif. On va rester dans la parole de Dieu. Amen. Et continuer à marcher toujours plus près de toi. Amen. Amen. Et à ce moment-là, le prophète dit que toute chose devient secondaire. On va lire un peu dans la guérison divine, là où il a parlé de cela. Le prophète dit ceci, du 19, 12, 54, paragraphe 213. Combien nous devrions être amoureux de lui, cet aimable, infaillible Saint de Dieu. Combien nous devrions l'aimer et laisser que toute autre chose soit secondaire. Tout même votre foyer, votre famille, tous les vôtres, toute autre chose est secondaire. Si vous avez l'amour de Dieu, Amen. tout devient secondaire. Tu considères que la parole de Dieu lui-même, celui qui ne renonce pas à son père, à sa mère, à sa soeur, à son frère, à son mari, à sa femme et à ses enfants, ou à son foyer, quoi que ce soit pour me suivre, n'est pas digne d'être appelé mien. Amen. Tu dois renoncer à cela. La Bible a dit que si tu veux me suivre, renonce à tout ce que toi tu es, prends la croix et porte cela et suis-moi. Amen. Tu auras des difficultés, des souffrances ici et tout, mais dans les siècles à venir, je vais te donner la vie éternelle. Amen. Parce que toi, tu as l'amour de Dieu.
Tu as renoncé à tout. Tu as abandonné tous tes droits. Tu l'as suivi. Pierre André de manière dit, vous aurez cela. C'est pour montrer que si nous avons de l'amour de Dieu, nous n'avons pas à avoir l'envie contre votre frère ou votre soeur. Nous devons considérer aussi l'intérêt de l'autre. On dirait que non, c'est notre frère, c'est ma soeur, c'est mon frère. C'est à un moment donné, comme à un moment donné, il y a un grand serviteur de Dieu qui disait, mais il arrive des fois dans la famille, nous sommes nés ensemble dans le foyer, dans la famille. Vous regardez que c'est ta soeur ou bien ton frère dans la chair, même sang, et tu lui donnes quelque chose, et il veut seulement pour te détruire. Il ne veut pas rendre la chose, il fait comme si, bon en fait, mais prochainement quand il a un problème, il vient vers toi, tu vas regarder, tu dis, ah mais c'est mon frère, qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui donnes encore. Mais il dit que, mais pourquoi à ta soeur, dans Christ, à ton frère, si même si tu te fais du mal, tu ne peux pas pardonner. Pourquoi on ne peut pas pardonner? Mais vous sentez la relation entre toi et ta soeur dans la chair, mais tu ne sens pas cette relation entre toi et ta soeur en Christ. Mais c'est être de la même manière. L'amour de Dieu ne va pas regarder toutes ces choses. L'amour de Dieu doit considérer les intérêts des autres. Amen. Considérer réellement l'intérêt des autres. Corinthiens, livre de correction, au paragraphe 34, le prophète est en train de montrer que même si je ne vois pas de la même manière avec mon frère, même si on ne voit pas presque pas de la même manière avec mon frère, mais nous devons rester quand même des frères. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et il a dit dans là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Il dit que les pentecôtistes, ils veulent seulement voir les dons. Ils sont récemment dans les dons. L'amour de Dieu n'est point là. Si j'arrive au point que je ne peux pas prendre mon bras, tourner autour de mon frère et l'appeler mon frère, il dit que je suis failli. J'ai failli, je n'ai rien. Je ne peux pas donc me mettre là à la chaîne en train d'apporter la parole de Dieu. Mais parce que les démons vont m'attaquer. Je dois rester, même si celui-là, il ne croit pas comme moi. On reste des frères. On doit garder la parole. On doit garder l'amour, l'amitié. Il dit ceci dans Corinthiens, livre de correction, paragraphe 34. Quelque chose s'est produit entre moi. Donc, il dit, mais ce Israël est le plus que la vie pour moi. Et plus que la vie pour moi. Il dit, j'ai dit, quelque chose s'est produit en moi il y a quelques années. Christ est venu dans mon cœur. Cela est tout simplement devenu plus que ce que je suis moi-même. C'est simplement quelque chose qui est produit. Qui s'est produit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que j'étais religieux. Ce n'était pas cela. C'est simplement quelque chose de Dieu que Dieu, par grâce, a fait pour moi. Même s'il me tuait, j'aurais tout de même confiance en lui. Et si j'étais en enfer et qu'il y a là, en enfer, une chose comme l'amour, je l'aimerais toujours. C'est pour montrer que même si Dieu utilise quelqu'un pour te faire du mal, toi, continue toujours à l'aimer. Et la Bible dit, quand vous faites des biens à quelqu'un, à votre ennemi, vous lui donnez quelque chose, vous êtes en train d'amasser des charbons ardents sur sa tête. Continuez à l'aimer. Continuez à l'aimer et le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais nous voulons seulement œil pour œil, dent pour dent. C'est ça le langage. Il m'a fait ceci, moi je fais cela. Il m'a fait ceci, moi je fais cela. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Là, nous risquons de travailler envers, comme le dit les prophètes. Le prophète dit ceci. Dans Jean, non, la Bible dit dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen.
Vous voyez comment Dieu est en train de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le plus grand commandement que l'Éternel a dit, il a dit, aimez ton Dieu, le Créateur, et aimez ton prochain. Tous les commandements se réunissent dans ces deux-là. Aimer ton Créateur et aimer ton prochain. Donc c'est pour dire qu'il y a d'abord le Dieu en premier, ton voisin en deuxième position, et toi-même tu occupes la dernière position. Amen. Tu occupes la dernière position. Mais nous voulons seulement faire les moi. Les moi, c'est moi. Les moi. Or, Paul dit, je dois combattre durement mon corps. Je dois combattre durement mon corps. Parce que ce corps, parfois, il peut nous amener dans des choses compliquées. Mais je dois l'assujettir au point que même si le corps me dit fais ça, mais je dis non. Fais ça, je dis non. Pourquoi? Si l'amour de Dieu est dans mon cœur, je dois soumettre ce corps à aimer la parole. Et que la parole soit au-dessus. La parole puisse dominer. Que ce corps ne puisse pas dominer la parole. Si ce corps domine la parole, l'orgueil va s'enfler et sera fini. Paul dit, la Bible dit au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au chapitre 15, il dit ceci. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas un plus grand amour si tu ne donnes pas ta vie pour ses amis, pour tes frères, pour tes sœurs. Il n'y a pas un plus grand amour. Mais quand tu donnes ta vie pour les autres, c'est là où se trouve l'amour. C'est là que Dieu va entrer et il va te considérer. Et quand Dieu entre en vous, il te donne un signe et il va sceller. Ça va être une assurance, une évidence. Pourquoi? Parce que tu as marqué d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tu n'as pas regardé à ce que toi tu es. Regardez Christ de son amour, comment il est venu mourir comme un petit monsieur. Prenons Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 2, commençons par partir du verset 2. Il dit ceci. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. L'humilité vous fasse regarder comme étant au-dessus, les autres comme au-dessus de vous-même. Amen. Et quand il a dit une même âme, une même pensée, et la pensée de Dieu, si la pensée de Dieu est dans votre cœur, comme nous le savons, et que l'homme ait ce qui s'est pensé dans son cœur, dans son âme, si dans votre cœur, c'est la pensée de Dieu, une même pensée, si nous tous nous avons une même pensée, ça veut dire que c'est Dieu qui est dans notre cœur. C'est Dieu qui est notre pensée. Et il dit qu'avoir une même pensée et une même âme, une même pensée. Et ne faites rien par l'esprit des partis ou par vaine gloire. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, comme Paul l'a dit là, et que si je n'arrive même au point de transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, c'est que c'est en vain. C'est ici aussi on dit, ne faites rien par l'esprit des partis pour de vaines gloires. Donc, c'est ce qu'ils font les gens aujourd'hui. Ils le font seulement parce qu'on voit qu'il a fait ceci et il a fait cela. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. La Bible continue et dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Considère aussi les intérêts des autres.
Considère ton frère qui est à côté de toi. Amen. Considère ta soeur qui est à côté de toi. Amen. Prends-le en valeur. Parce que c'est la créature de Dieu. Amen. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regardez comment Christ, moi je sais qu'aujourd'hui, si par exemple j'ai 10 euros, on vend quelque chose à 10 euros, et que je sors mon 10 euros, je donne pour qu'on me donne ce bien-là, cela veut dire que je déconsidère mes 10 euros. Je prends la chose là plus que mes 10 euros. C'est de cette manière-là qu'on achète la chose. Quand tu trouves quelque chose qui va plus que de la valeur de ce que vous avez, vous allez déconsidérer ce que vous avez, vous allez regarder à la chose. C'est ce que Christ a fait. Donc Christ lui-même, il s'est déconsidéré. Il a dit, donc, mon sang n'a pas plus de la valeur, c'est le sang de ceux-là. Je vais les racheter, je vais descendre, je vais mourir. Pour que eux, ce sont les précieux, les pères. Je vais donner ma vie. C'est ce que Christ a fait. Et on nous recommande d'avoir les mêmes sentiments qu'avec Christ. Amen. De considérer les autres, Amen. de ne pas les négliger, de ne pas les mépriser, mais de regarder aussi aux intérêts des autres. Amen. C'est ça, c'est comme cela que nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous recommande de pouvoir nous aimer, de faire la communion, d'être avec les frères ensemble, de passer des bons moments, de rester ensemble et de vivre. Vous savez, je vais donner un exemple. C'est comme un frère, je connais un frère. Ce frère-là, quand vous les rencontrez, même si vous les rencontrez, et vous savez que donc j'ai des problèmes, même s'il connaît, le frère là, il ne va pas te demander comment va, et ceci, cela. Même s'il apprend que il a été éprouvé, ou bien son père, ou bien sa mère, ou bien son frère était décédé, il sait, il a appris, il ne va pas t'appeler pour te demander, ah frère, comment ça va, comment ça a été, comment tout et tout, et tout et tout. Mais vous les rencontrez comme ça. Il fait semblant, il passe. Le temps qu'il a, c'est pour les affaires, c'est pour l'argent, pour tout. Et il fait semblant. Mais regardez, le prophète est en train de dire ceci. Marie a résolu le problème d'Élisabeth seulement par la simple visite. Elle est allée voir sa sœur. Quand il a parlé que quelque chose s'est passé à moi, il a cité le nom de Jésus-Christ, l'enfant qui était mort dans les seins. Et Élisabeth a tressailli de joie, haï la vie directement. Amen. Je me souviens un jour, c'était à qui? J'ai pris mon téléphone sans savoir, j'ai commencé à écrire à un frère, je lui ai écrit les messages, je lui ai dit frère, que Dieu te bénisse, sois à l'aise, Dieu va t'assister, Dieu va faire. J'ai dit des bonnes paroles. Paf, j'ai envoyé. 2 minutes après, le frère m'appelle. Il dit frère, tu savais que j'avais des problèmes? Je dis mais non. Mais frère, tes paroles m'ont consolé. Amen. J'ai beaucoup aimé tes paroles. Comment tu as su? Moi, je dis non, frère, je ne savais rien. Je l'ai fait seulement comme ça. C'est lui qui m'a dit, mais frère, merci beaucoup que Dieu te bénisse. Amen. Je l'ai fait seulement comme ça. Il me dit que tes paroles m'ont consolé. J'étais dans le tourment de problèmes. Quand j'ai vu que tu m'as envoyé les messages, je pensais que tu étais au courant. Je dis non, je n'étais pas au courant. Voilà comment l'Esprit peut conduire. Tu n'es plus qu'appeler ton frère. Amen. Mon frère, comment ça va? Ma soeur, comment ça va? Et c'est ce qu'Élisabeth a fait. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Elle s'est déplacée en personne jusqu'à voir Élisabeth. Et c'était la solution dans son problème. Amen. C'est les gens d'amour que Dieu nous recommande de passer dans des communions. Vivre ensemble. Amen. Être les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on peut apporter une solution. Amen. Tu peux appeler ton frère comme ça, il est dans des problèmes. Paf, tu l'appelles, tu trouves directement la solution. Amen. Amen. Donc, c'est pour nous montrer que si Dieu est en nous, nous devons considérer aussi les intérêts des autres. Le prophète en parle de cela dès ces moments-là. Dans plusieurs messages, il en parle. Dès ces moments-là, au paragraphe 21 et 23. On peut lire ça. Il dit ceci.
Marie a couru et a enlacé Élisabeth, et Élisabeth a enlacé Marie, et elles se sont embrassées tendrement et ont causé. Et je peux entendre Élisabeth dire, oh Marie, jamais je t'ai vue aussi belle. Tes yeux sont si brillants et ton visage est si beau. Tu es devenue vraiment une très jolie femme. Je suppose peut-être que Joseph et toi, vous continuez à vous fréquenter. Oui, nous nous fréquentons toujours. Elle a dit, sais-tu Marie, que je vais devenir mère? Oui, je le sais. Je le sais et moi aussi, je vais devenir mère. C'est Marie qui répond. A dit Marie. Et elle a dit, oh, je vois, Joseph et toi, vous êtes déjà mariés. Marie répondit, non, Joseph et moi, nous ne sommes pas encore mariés. Et Élisabeth a affiché un air très étonné. Tu veux dire que tu vas devenir mère alors que Joseph et toi n'êtes pas mariés? Marie, qu'est-ce qui se passe? Au paragraphe 23, il dit ceci. Aussitôt que j'ai dit, tu es béni, a-t-il dit, car aussitôt que ta salutation a frappé mes oreilles, quand la mère de mon Seigneur est venue, aussitôt que j'ai entendu son nom, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Rien que pour parler tout simplement, il a trouvé. Mais si Marie n'était pas partie, comment Élisabeth, son enfant, allait tressaillir de joie? Comment son enfant pouvait revenir à la vie? Mais c'était peut-être que Dieu a touché Marie. Va voir ta sœur. Elle est allée le voir et elle a trouvé la solution. C'est de ces gens d'amour que Dieu veut nous recommander. Que nous puissions nous aimer les uns les autres, nous visiter entre nous et rester toujours dans la présence de l'Éternel. Ne pas seulement rester isolé avec son téléphone, rester isolé avec son ordinateur, regarder n'importe quoi et faire passer toute la journée à regarder toutes ces choses. Ça ne vous donnera rien. Ce sont des fléaux. Et le prophète dit que ce sont des fléaux qui sont en train de venir. Le diable a mis trop de chats dans nos têtes pour que nous ne puissions pas avoir le temps de prier. Nous ne puissions pas avoir le temps de communier. Nous ne puissions pas avoir le temps de lire la parole. Mais avoir le temps d'aller chercher seulement l'argent. Mais l'argent nous trahira. Ce corps nous trahira. Peu importe la manière nous l'habillons. Peu importe la manière nous le nourrissons. Amen. Ce corps va nous trahir. Amen. Si à l'intérieur de vous, dans votre âme, il n'y a rien, et ce corps qu'on va trahir, il ne va pas t'avertir. Mais si nous avons en nous, à l'intérieur, l'amour de Dieu, la parole, le Saint-Esprit est là, nous préparons notre chemin vers le retour. Nous sommes des pèlerins étrangers sur cette terre. Amen. Dieu nous a pris dans ce monde pour pouvoir les servir. Et en les servant, nous devons aussi servir nos frères et nos sœurs. Amen. Nous attachons pas seulement au bien matériel, pas seulement à la science, aux choses de ce monde, mais regardons à Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît toutes choses. Amen. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le prophète veut montrer que tout est devenu incertain. Même la science, même le commerce, même les études, même tout, c'est devenu incertain. Tout est devenu incertain. Pourquoi? Parce qu'il y a la confusion dans le monde. Mais le prophète nous dit qu'il y a une chose qui est certaine. Nous devons placer notre espoir, c'est dans la venue du Seigneur. Amen. En Christ, quand il descend. Et c'est pourquoi Christ doit descendre à ce temps de la fin. Il est descendu à ce temps de la fin pour nous donner la sagesse, pour nous donner l'intelligence, pour nous donner la force, pour nous donner la puissance de pouvoir vaincre les péchés. Amen. Et marcher de manière digne, de représenter Christ en nous. Quand on voit, c'est Christ en nous rendu manifeste. C'est pourquoi il est obligé et il est descendu en ce temps de la fin. Pour nous donner cela. Parce que le monde va vers son déclin. Le monde va vers son déclin. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Si nous devons regarder seulement aux choses de ce monde, la parole sera étouffée. Et quand la parole sera étouffée, ce sera fini. Amen.
quand la parole est étouffée, sera finie. Il n'y aura pas la vie à nous. Il n'y aura pas la vie à nous. Nous devons faire attention. Je crois que dernièrement, je ne sais pas si c'était quel jour, je ne me souviens plus, j'avais parlé de l'équilibre. Et que l'oreille intérieure joue un rôle très important. L'oreille intérieure, à cause de son vestibule, qui joue très important un rôle. Pourquoi maintenant ça joue très important? Ça c'est dans le naturel, dans la science. Maintenant, si on regarde la partie spirituelle, parce que l'oreille joue un rôle très important, tout ce que vous écoutez, ça va entrer et ça va rester. Et ça va créer les postures et ça va créer l'équilibre en vous. Mais si votre équilibre spirituel, pour que ça soit, pour que vous soyez équilibré spirituellement, vous devez écouter la parole. Amen. Vous devez lire la parole. Amen. Parce qu'en lisant, le prophète nous dit que l'œil, c'est la porte de l'âme. En lisant, ça fait le sens de cogiter. Il prend les choses qui sont à l'extérieur, les informations qui sont à l'extérieur, il les amène jusqu'à les faire entrer dans le cerveau. Et le cerveau va stocker. C'est ça. Maintenant, l'oreille intérieure, à partir de son vestibule, il va prendre ce que vous avez entendu, il va les stocker, et ça va créer l'équilibre et la posture. Donc, maintenant, à ce moment-là, vous êtes équilibré de la parole, comme je vous ai dit, et qu'à ce moment-là, puisque nous sommes en train de vivre dans les trois dimensions, les cinq sens, avec les trois premières dimensions, et la quatrième dimension, et les ondes et tout, cinquième dimension, le tourment, la sixième dimension où vont les morts en Christ. Pour traverser toutes ces dimensions, il doit y avoir l'équilibre, le vrai équilibre spirituel en vous, pour que ça passe directement à la septième dimension. Votre prière passe directement. Mais s'il n'y a pas cela, et que c'est que vous écoutez déjà des choses de ce monde, à tout moment, au téléphone, de WhatsApp, à tout moment, de Meta, de Facebook, n'importe quoi. C'est ça qui est l'équilibre. Quand vous allez prier, est-ce que la prière va traverser toutes ces dimensions pour arriver jusqu'à la septième dimension? Je ne pense pas. Mais si en vous, la pensée qui est en vous, c'est la pensée de Dieu, et qu'il y a un contact avec Dieu, quand vous allez vous mettre devant Dieu, quand vous allez prier, ça va traverser directement. Comme je vous ai dit que c'est comme le système de la télécommande. Vous appuyez, la chose passe directement. Et ça atteint. Vous ne voyez pas cela. Vous ne voyez pas comment ça va passer. Mais ça va passer directement. Et jusqu'à atteindre la pensée de Dieu. C'est comme ça que nous devons vivre. Mais si nous regardons seulement aux choses de ce monde, les soucis du siècle présent, nous n'allons pas progresser. Nous n'allons pas avancer. Nous allons continuer à tournoyer comme les enfants d'Israël étaient en train de tournoyer parce qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Les enfants d'Israël dans le désert, ils n'avaient pas l'amour, c'était de l'enthousiasme. À tout moment, des problèmes, des querelles cherchaient à Moïse. Ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et Dieu était capable de pouvoir les détruire les mêmes jours comme un seul homme. Mais c'est Moïse qui a dit non, Seigneur, il ne faut pas les détruire comme un seul homme. Laissez-le. Et toujours des problèmes, toujours des querelles. Le prophète en parle cela dans le Corinthiens, livre de correction. Il est en train de montrer comment les enfants d'Israël, ils étaient dans des problèmes, trop de tourments qui ont créé à Moïse. Au point que si Moïse est allé frapper pour la deuxième fois, au lieu de parler, c'était à cause d'eux. Ils ont créé des problèmes à Moïse. Mais Dieu nous recommande d'avoir les véritables amours. De l'aimer, de supporter nos frères et sœurs. Et que même si ton frère veut te tuer, mais que tu puisses l'aimer. C'est ça le véritable amour que Dieu nous recommande. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu incertain. Tout est devenu incertain. Regardez, nous allons lire dans Je restaurerai, et puis on va lire dans Comment communier. Le prophète est en train de montrer que je préfère avoir une église qui n'a pas de dons spirituels, mais qui a seulement de l'amour de Dieu. Amen. Je préfère une telle église qu'une église qui est remplie de dons de ceci, des dons de miracles, des dons de ci, mais qui a de l'amour zéro. L'église ne va pas progresser. L'église ne va pas progresser. Écoutez ce que le prophète dit dans Je restaurerai, d'abord, au paragraphe 15.
Il dit ceci. Et maintenant, dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, en comparant les deux qui est arrivé, maintenant, si vous remarquez l'ordre des dons, les premiers, c'est les dons de sagesse. Les premiers, c'est les dons de sagesse. C'est le meilleur de tous les dons. Et si nous n'avons pas la sagesse, nous ne saurons comment utiliser la connaissance. C'est le deuxième don. Vous êtes en train de montrer que la sagesse, c'est le premier des dons, et la connaissance, c'est le deuxième don. Il dit que, mais si nous n'avons pas la sagesse, comment on va utiliser la deuxième don qui est la connaissance? Et il va plus loin, il dit, et si nous ne pouvons pas utiliser le deuxième don de la sagesse, et si nous ne pouvons pas utiliser le deuxième don sans la sagesse, comment allons-nous utiliser les derniers de l'interprétation? Ou l'avant-dernier, les parler en langue? Notre zèle a consumé notre sagesse. Notre zèle pour nos dénominations et notre enthousiasme ont consumé la sagesse. Le temps de la vie, l'amour fraternel. Il n'y a pas l'amour fraternel. Mais quand tu as de l'amour, l'amour va appeler la sagesse. L'amour ne va pas appeler la connaissance. Tu peux avoir plus de connaissances. Si tu n'as pas de la sagesse, la connaissance, c'est zéro. Parce que tu ne vas pas très bien utiliser cette connaissance. Mais quand tu as de la sagesse, la connaissance que toi tu as, ça va te permettre de très bien utiliser votre connaissance. Amen. Regardez Salomon, il dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour conduire ton peuple. Mais il avait de la connaissance. Mais on lui amène un enfant, que les deux mamans étaient en train de discuter. Il dit, avec sa sagesse, il dit, bon, on va partager cet enfant, on va le diviser en deux. Une partie pour la première maman et l'autre partie pour... C'était de la sagesse pour trouver la solution. Mais qu'est-ce qui apporte la sagesse? C'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, la sagesse est difficile. Mais la connaissance, on peut l'avoir. S'il y a la connaissance, c'est bien, mais ayez de la sagesse. Et pour de la sagesse, demandez à Dieu de l'amour de Dieu. Il dit ceci. C'est très bien. Et vous les frères, la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ce matin, et c'est parce que j'aimerais parler au ministre. C'est très bien d'avoir des dénominations. On n'a rien contre cela. Mais quand la dénomination s'isole et brise la communion de ses frères, ce vieux gazam a dévoré sa vie pour commencer. Il dit dans comment communier. Je préférerais avoir, écoutez juste un instant, je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet de quelqu'un de don spirituel et qui est vraiment pleine d'amour les uns pour les autres, pour Christ. Je préférerais avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel opérant dans l'église. Donc, d'après les prophètes, même si vous avez 10 000 dons à l'église, vous faites des miracles. Vous donnez votre argent aux autres. Vous faites ceci, cela. Mais que vous n'avez pas de l'amour, tout ça c'est rien. Vous êtes en train de travailler en vain. C'est ce qu'est en train de dire les prophètes. Je ne sais pas l'écriture là où il a parlé, où tout est en vain, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je crois qu'on va y arriver. Il dit que vous travaillez en vain. Amen. Il continue, il dit, là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. Amen. Là où il y a l'amour, c'est parfait. Amen. C'est vrai. Et si vous aviez l'amour parfait, vous auriez des dons parfaits. Amen. Donc les dons que vous aurez seront des dons parfaits parce que l'amour est là. Mais s'il n'y a pas l'amour, et qu'il y ait des dons, qu'il y ait l'église des dons, c'est rien, le prophète dit que c'est rien. Il continue, il dit, c'est très bien. Et vous les frères, non, c'est pas là. Qu'est-ce qui fait que les gens aiment parfois différentes choses? Ils aiment la communion. C'est parce que d'abord l'homme a été créé pour communier. Eh bien, pensez-y.
Malgré mon ardent désir d'aller chasser et faire la pêche en plein air, mon cœur a plutôt plus soif d'aller au sommet de cette montagne et de parler à Dieu que n'importe quoi que je sache. Vous voyez, je voudrais me retrouver seul. Je voudrais me rassurer qu'il n'y a personne dans un rayon de 100 000 autour de moi. J'aime les gens, mais le seul moyen pour moi de rendre service à Dieu, de rendre service, c'est de recevoir d'abord le message venant de Dieu. Amen. Je reçois le message venant de Dieu, je regarde et je me communie avec mes frères, je me communie avec mes soeurs et je prie pour eux. Et je reste dans la présence de l'Éternel. Et à ce moment-là, Dieu va commencer à m'utiliser. Parce que j'ai l'amour. Je suis en train de regarder à l'amour. Je ne regarde pas au don. Je ne regarde pas à d'autres choses. Je regarde à l'amour. Et cela va ensemble. Ce que le prophète a dit va ensemble avec ce que Paul a dit. Regardez là où nous avons lu dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Paul est en train de montrer que même si j'ai la foi de transporter les montagnes, Amen. même si je prends mes habits, je les distribue, mon argent, je donne aux pauvres tout, mais si je n'ai pas l'amour, donc c'est comme le sément qui retentit. Amen. Vide, il n'y a rien. C'est ce que exactement le prophète a dit, que je préfère avoir une église qui a de l'amour que d'avoir tout le reste dons. Amen. C'est la même chose. C'est pourquoi Dieu a dit, soyez les sels de la terre. Soyez les sels de la terre. Avec les sels, on attire les autres plus près de nous. On ne les foule pas, mais on attire les autres plus près de nous. Parce que les sels arrêtent la corruption. Les sels attirent les autres. Mais si vous n'êtes pas les sels de la terre, ou vous êtes les sels qui n'ont pas de saveur, il ne reste qu'à vous prendre et à vous jeter dehors. Et vous n'allez rien produire. Mais si vous avez encore de la saveur en vous, c'est celle a de la saveur, ça va attirer les autres. Ça va vous ramener plus près de Dieu. Donc, c'est pourquoi je vous invite à recevoir, mes frères et sœurs, recevez l'amour. Recevez le véritable amour de Dieu. L'amour pour Christ, l'amour pour Dieu, l'amour pour les uns et les autres. De nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Christ est le lien de la perfection. C'est Christ qui est le véritable amour que nous devons faire entrer dans notre cœur. Parce que si on n'a pas de l'amour, le Saint-Esprit ne viendra même pas. Amen. Le Saint-Esprit vient, descend dans les cœurs où il y a la nature de Dieu. Et Dieu, c'est l'amour. S'il y a Dieu en vous, la parole est en vous, là, le Saint-Esprit va venir y habiter. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, comment le Saint-Esprit va venir y habiter? C'est impossible. C'est pourquoi ayez de l'amour. Recevez l'amour de Dieu, l'amour pour la parole, l'amour pour Christ. Considérez d'autres choses comme étant secondaires. Placez Dieu en première position. Et vous recevrez tout ce que vous allez demander. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit aujourd'hui une chose et demain il change. Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est fidèle. Et pour terminer, prenons d'abord Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Non, Romains chapitre 13, je voulais dire. Le verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Ne soyez pas redevables, mais que si vous êtes redevable envers quelqu'un, la Bible dit qu'il s'en soit seulement de l'amour. Ah, moi je dois à mon frère, moi je dois à ma soeur, tu ne dois pas, je dois de l'amour. Point trait. C'est que la Bible nous recommande, comme on a dit ici. Ne soyez redevable à personne, si ce n'est l'amour. Aimez, vous aimez les uns et les autres.
C'est ce que Jean 15 nous a dit. Au chapitre, c'est Jean au chapitre 15. Au chapitre 15, je crois que nous l'avions lu déjà. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Donc, pour montrer que l'amour doit être au sommet, l'amour pour Dieu, l'amour pour la parole. Et le prophète est en train de montrer que même si tout est devenu incertain, et que tout est devenu incertain, mais il y a une chose qui est certaine. Nous devons placer notre espoir là. Nous devons placer notre espoir là. Prenons une fois éprouvé produit le résultat. 18, 58 au paragraphe 26. Le prophète nous dit ceci, au paragraphe 26 d'abord, il dit, dans notre cœur, comme cette mère biche en avait pour son bébé, pour manifester ce genre d'amour sans égoïsme, ni cupidité, ni quoi que ce soit, au point que lorsque vous descendez la rue, les voisins diront, si jamais il y a une femme sainte et pieuse ou un homme saint et pied, le voilà. C'est ce que les gens veulent. Il vaut mieux me vivre un sermon que de m'en prêcher un. Amen. Le prophète ne veut pas que vous puissiez dire aux gens que je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est bien. Le prophète veut voir la vie. La vie que tu es en train de mener chaque jour pour témoigner de votre vie. Pas de parler, pas de parler. Il veut te montrer qu'il avait une mère biche qui était là et qu'on l'a tué parce qu'il a aimé son bébé qui était là. Le petit qui était là, en train de mourir, en train de pleurer, mais il est venu, mais on l'a tué à cause de ces bébés-là, de ces petits-là. Et il montre aussi quelque part, il dit, regardez l'amour d'une maman, d'une pauvre vieille maman, pour son fils, pour son enfant. Tellement qu'elle a aimé son enfant, elle est restée là en train de pleurer, de prier, de pleurer, de prier, parce que son enfant était malade. Mais l'amour de Dieu a touché l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui était dans le voyage, qui devrait partir quelque part. Dieu a fait que l'avion puisse transiter par là. L'avion a atterri. Et l'homme de Dieu est sorti. Dieu a la parole comment le guider. Va à gauche, va à droite. Va tout droit. Il ne savait où aller. Amen. Au point qu'il arrive quelque part, c'était l'amour de Dieu qui était dans cette maman-là. Il arrive quelque part, la maman sort, il voit l'homme de Dieu. Pasteur! Il tourne, il regarde. Mais ici, je suis dans un pays étranger, personne ne me connaît. Qui m'appelle pasteur? Oh, je t'ai vu, Dieu m'en a parlé de toi. Amen. Viens, j'ai un problème à la maison pour mon enfant. Et le prophète est arrivé, il a prié, l'enfant a reçu la vie. L'amour. Donc, tellement que la maman aimait trop son enfant. Et quand elle a demandé à Dieu, Dieu lui a envoyé les prophètes. C'est ce genre d'amour que nous devons avoir. Ce n'était pas en train de forcer. Mais elle pleurait. Les choses ont passé différemment. Amen. Regardez l'avion qui doit atterrir sans destination. Elle atterrit, on ne connaît pas la cause, et le prophète va sortir, commencer à déambuler, et il va arriver jusqu'à devant la maison de cette maman-là. Amen. C'est pour dire que si nous avons de l'amour de Dieu, toute chose nous sera donnée. Amen. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Et pour terminer, je prends pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné.
Je prends le paragraphe 26. Non, le paragraphe 14. 19 plutôt. Maintenant, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça, Jean 14, à partir du verset 14, là où on vient de lire. En continuant à lire dans les chapitres en base, le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. C'est que Dieu était en Christ, poursuivant ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église, il poursuit son œuvre à travers l'Église. Que Dieu puisse accomplir en nous son œuvre. Que Dieu puisse se manifester en nous. Que Dieu puisse atteindre les autres au travers de nous. Parce que le prophète était montré dans Christ et le mystère de Dieu révélé, et que Dieu avait 3 desseins qu'il devait accomplir dans son épouse. Premièrement, il devait se révéler lui-même en tant qu'époux dans son épouse. Deuxièmement, il devait chercher une épouse dans laquelle il devait entrer pour accomplir son œuvre. Et le prophète dit aussi que l'Église pentecôtiste dans son état actuel n'est pas à mesure de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de chercher une épouse dans laquelle il va entrer prendre la prééminence pour accomplir son œuvre. Et cette épouse, c'est nous aujourd'hui qui avons cru en ce message temps de la fin. C'est pourquoi Dieu descend. Il descend pour nous donner ses pouvoirs, pour nous donner cette autorité que Adam avait pris dans le jardin d'Éden. Cette communion-là, quand Adam, Christ descendait chaque soir, Adam, ils étaient en train de communier. Ils étaient dans la paix, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'amour. Seulement quand le péché est entré, l'écrasant est venu, il a dévoré. Tout est rentré à son propriétaire original. Mais aujourd'hui, Christ vient, il descend pour nous donner cette puissance. Christ descend pour nous donner cette autorité et que nous puissions vaincre le péché, que nous soyons au-dessus du péché. Amen. C'est ce que Christ est en train de finir, que Christ est en train de faire aujourd'hui quand il descend dans sa gloire. Amen. Et il descend et il l'accomplit. Maintenant, je vous le lire, je ne sais pas si j'ai... Il dit ceci, le prophète dit ceci. Il dit d'abord dans Christ et le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 141. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Amen. Paragraphe 144. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps des croyants qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans le genre. Amen. Et troisièmement, il dit au paragraphe 156, restaurer dans sa position normale les royaumes qui étaient tombés par le péché du premier Adam. Il veut restaurer le pouvoir qu'avait Adam au commencement. Que Adam pouvait dire aux montagnes, montagne, quitte-toi, va là-bas. Il pouvait appeler l'animal les lions. Lion, viens ici, mets-toi là-bas. Il dit qu'aujourd'hui, Christ est en train de chercher une épouse pour restaurer ce pouvoir. Nous donner ce pouvoir. Souvenez-vous que Dieu nous a créés pas pour rester comme ça, pour rester à ses côtés. Amen. Continuer la procréation. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toute la nature. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est Adam qui était en train de donner le nom aux animaux, le nom aux plantes, le nom aux c'est là. Dieu était en train d'observer, il dit, ah, c'est très bien, c'est très bien. C'est ça la volonté de Dieu. Il voulait que Adam reste à ses côtés. Mais quand le péché est entré, Dieu a récupéré son pouvoir, sa puissance, son autorité. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, le prophète nous montre que Dieu est revenu. Il revient pour nous donner son autorité. Restaurer ce pouvoir-là. Que nous puissions réellement dire quelque chose et la chose arrive. Amen. C'est ça que Dieu est en train de chercher aujourd'hui pour accomplir au milieu de nous, parmi son épouse. Amen. Donc pour dire que, pour que nous ayons la chose là, nous devons d'abord avoir l'amour. Si nous n'avons pas de l'amour, et je ne pense pas que la chose peut arriver à accomplir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.